vidéo pour expliquer comment je fais les manches spéciales sur Terminus. Donc là sur cette partie c'est la manche 249. C'est assez simple, je me sers du control spawn dans la pièce de l'arme spéciale. Ça peut paraître bizarre comme ça de tirer au plafond avec les Mustangs, mais c'est en fait c'est normal. Ça me permet de laisser entrer tous les parasites et de ramasser leurs matériaux. Ce qu'on pourrait tirer tout simplement à travers la seule fenêtre qui spawn qu'on a à l'intérieur. Les matériaux, déjà je sais pas s'ils drop, mais ils dropperaient hors map, donc on pourrait pas les récupérer. C'est pour ça que je tire au plafond. Et à chaque fois que je fais un aller-retour pour aller chercher des lunes, je suis obligé de clear les parasites qui viennent de l'extérieur. Et c'est un peu la même chose que je refais. Et comme vous pouvez voir, il y a un hélicoptère et une injection mutant par terre. Et ce que je fais, en fait, je crois c'est tous les 2 allers-retours pour aller chercher des munitions. Je reset les injections de mutants et les hélicos. Je les reprends et je les repose par terre parce que la dernière fois qu'ils ont été posés par terre, il me semble qu'ils mettent 180 secondes à disparaître. Donc je fais attention à ça, à bien trade pour cycler leur disparition et bien les revoir au début de la prochaine manche. Ce qui permet d'économiser pas mal de matériaux. Normalement c'est censé les ramasser tout seul, mais des fois il faut appuyer sur X pour les prendre les matériaux. Parce que les manches parasites sont très longues, enfin très longues. Comparé à l'ancien zombie c'est rien. Là je crois la manche elle fait environ 9 minutes. Après là j'ai du stuff à trade donc je perds un peu de temps, ça va peut-être du 8 minutes. Mais elles remettent tellement bien pour l'écho. D'ailleurs, vu que le compteur de kill est bloqué à 14 999, je me fie à combien j'ai de matériaux pour savoir l'avancement de la manche parasite. Je sais qu'à peu près, dans les manches où je suis, c'est environ 3000 matériaux, un peu plus, un peu moins, ça dépend du drop. Sachant que ouais, les matériaux, c'est comme les plaques, hein, c'est le nerf de la guerre. Après, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire sur ce strat. Hein. Bon, c'est un peu la même chose. Là sur ma partie, actuellement je save à la 267. Si ma save bug pas et que je fais pas de la merde, je vais essayer d'aller jusqu'à la manche 300 dans un premier temps. Après si j'atteins la manche 300, je verrai ce que je fais après. Sachant que je me suis pris une down à la 125 parce que je me suis mélangé le pinceau, je voulais activer l'ascenseur, mettre un gobble du shield, un peu de la merde. Et à la 211, je me suis capité une deuxième down parce que l'injection de mutant a bugué. Alors je sais pas si c'est moi qui étais trop près d'un décor ou quoi, parce que quand j'ai actionné ça m'a mis une utilisation impossible. Et vu que le but de l'injection de mutant c'est de se faire bloquer par un maximum de zombies pour quand elle s'actionne, ben on en tue un maximum quand le massacre spawn. Je suis un peu fait avoir, j'ai tenté de réactionner l'injection de mutant, ça n'a pas marché. Je vais pas dire que je suis mort à cause d'un bug, parce qu'en vrai, on profite tellement des zones grises sur ce jeu, de l'injection de mutant qui est forte, du contrôle spawn, que je sais pas, j'étais peut-être à côté d'un décor ou quoi qui fait que ça a pas marché. Et sur le moment, j'ai tenté de réactionner l'injection de mutant, alors j'ai peut-être dû activer la couverture des terres, sachant que la couverture des terres, on prend quand même les dégâts, c'est juste qu'il nous capte plus les zombies. Et je pense que le singe n'aurait pas été la bonne option dans cette situation. Enfin bref, c'est comme ça. Du coup, j'ai remarqué aussi quand on fait des hautes manches, les gobblegums les plus utiles. En vrai, bah pour moi, c'est mort instantanée, levée de bouclier pour le shield et accro des atouts. L'accro des atouts, c'est contre-intuitif, je pense, pour beaucoup de joueurs débutants. L'accro des atouts n'est pas fort en début de partie. Si vous avez accro des atouts, en début de partie, ne vous en servez pas. Achetez bien les atouts un par un. Ça sert à rien de claquer un accro des atouts. Là où c'est très fort, d'ailleurs je crois que ça m'a servi à ma deuxième down, parce que j'en avais qu'un seul d'accro des atouts. C'est en gros, d'ailleurs je vais mourir en actionnant, c'est après vous êtes fait down, bah, vous activez l'accro des atouts, vous récupérez tous vos atouts. Parce que quand on tombe sur ce jeu, on a que nos 3 premiers atouts, donc là j'aurai Réa, Masto et Flopper. Et le problème c'est que bah, plus avoir court vite, plus avoir passe-passe pour se plaquer vite. Ça devient très problématique. Et du coup, c'est la vraie utilité que j'ai eu à accro des atouts, qui à 211 m'a servi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le lever de bouclier, c'est dans les manches écho, donc pour ceux qui ont joué à Valorant, ils comprendront ce que j'appelle une manche écho.
Les manches où j'essaie vraiment de vraiment faire un maximum au piège, genre si j'ai une injection de mutant au début et que je m'en drop une deuxième, bah, je vais finir la manche au piège pour vraiment dépenser zéro matériaux. Bah, dans les manches écho, si à un moment je me fais crack et que j'ai plus de shield, bah activer un lever de bouclier c'est pas mal parce que du coup ça me remet déjà bah, full shield, pas en backpack mais au moins 3 sur mon perso. Et pendant 3 minutes, les plaques sont 2 fois plus résistantes. Donc ça permet de faire 3 minutes en manche écho, enfin pas safe, mais presque safe. Ouais, le mort instant, je trouve qu'il est utile, c'est rare, mais il y a des situations où, même si j'essaie de pas tomber dans cette situation dans ma partie, il y a des situations où forcément il va falloir gérer une amalgame sans avoir d'injection de mutant, sans que le piège soit rechargé, vraiment mauvaise situation. Et du coup, je trouve que la mort instant est très forte parce que vous mettez un singe ou une couverture de terre le temps d'activer la mort instant. Et après, si vous avez encore une couverture de terre ou un singe, vous en remettez un et vous essayez de dégommer l'amalgame avec la mort instant. Parce que c'est vrai que l'amalgame elle a beaucoup de santé sans la mort instant, c'est assez chiant. Ouais, parce que mort instant affecte les zombies élites. Certes, ils sont pas one shot comme les zombies réguliers, mais ils prennent beaucoup plus de dégâts en mort instant. Après dans les gobels jaunes, là je l'ai pas sur moi dans la vidéo, je l'ai même pas fait ça sur la vidéo, j'ai munitions max, je l'ai mais je sais même pas pourquoi parce qu'en vrai on peut buy des munes. Le jaune, il y a regard vite qui est force parce que bah, pendant 30 secondes les zombies vous ignorent, donc pareil pour dégommer un amalgame, ça peut être pas mal. Voilà, là les manches spéciales, vous voyez, ça fait 7 minutes que la manche tourne et j'ai toujours mon hélico, mon injection de mutant par terre au niveau des munes. Sachant qu'elles sont du coup longues, hein, 9 minutes la manche. Et là, une manche de zombie, elle a 250. Si j'ai 2 injections de mutant, et qu'entre 2 injections de mutant, je chope une mort instant, parce que des fois on peut rester dans la pièce avec la mort instant, et j'ai remarqué tirer au Mustang un coup sud gauche, un coup sud droite pour jamais recharger les deux en même temps. Si on peut faire une injection de mutant, une mort instant entre deux et une injection de mutant, ça fait pile poil la manche, et en vrai, vous faites la manche 250, 251 en 4-5 minutes, pas plus. Juste le temps de faire les 2 injections de mutant et la mort instant. Après, il faut pas se plaindre, hein, les manches spéciales, elles sont certes sur le papier un peu longues, si c'est rien comparé au biomode zombie, mais ça remet tellement bien en écho, récupérer 3000 matériaux, c'est sympa. Parce que sur les vieux modes zombies, c'est au bout, je crois, de 3 manches spéciales, les zombies de manches spéciales avaient leur nombre de spawns limité et leur illimité. Ah, bon, là, j'ai fait les 967, je vais essayer de voir si je peux l'avancer. Avec le travail, c'est pas facile. J'aimerais bien faire 300, après, faut pas que je fasse de la merde et pas avoir de problème avec la save, on verra. En tout cas, Terminus, franchement, j'aime bien. Pour moi, c'est Ville, de Black Ops 1, Nocturne de Black Ops 2, Mob of the Dead de Black Ops 2, même Darren Drashe de Black Ops 3 qui est pas. C'est. Elle est peut-être pas dans mon top 5 Terminus, mais elle est au moins dans mon top 10 de mobs préférés. Ça, c'est sûr. Franchement, elle est vraiment bien. Je sais pas que j'aime pas la map, mais je la considère vraiment comme une side map. Hein. Vraiment, pour moi, la main map, c'est Terminus. Une ambiance sympa avec son biolab et tout, là. Avec les îles, même si on y va pas souvent. Et voilà. Hop, manche 250. Et j'ai mes deux stuff. Injection de mutant hélico. Je les reset bien avant que la manche commence. Comme ça, je les ai pour ma manche. Sur ce, à une prochaine vidéo.